Alors, j'ai vu la plupart de vos plaintes concernant Kvaratskhelia et le fait qu'il serait devenu de plus en plus individualiste et de plus en plus perso dans sa façon de jouer, sa mentalité et dans sa façon de se déconnecter avec ses partenaires. Tu sais, au Paris Saint-Germain, on a besoin d'avoir des attaquants qui sont liés avec les milieux de terrain, mais surtout avec les défenseurs. Et je sais que beaucoup lui en veulent après la finale de la Coupe du Monde des clubs qu'il a fait, où il a complètement abandonné son rôle défensif, laissant Nuno Mendes gérer seul la profondeur et ne revenant jamais l'aider dans les 1 contre 1 qu'il a opposé aux joueurs de Chelsea. Ce qui fait que d'ailleurs, beaucoup l'ont rendu comme responsable numéro 1 de la défaite du PSG face aux Blues. Hier soir, contre Nantes, quand il est rentré, il a surtout cherché à marquer son but. Il y a eu plusieurs occasions où il aurait pu la donner, il a préféré aller au bout tout seul. Ça a commencé à irriter certains d'entre vous déjà la saison dernière, mais là, vu que c'est reparti sur à peu près les mêmes bases, vous êtes déjà en train de lui tomber dessus. Alors, je vais pas prendre sa défense plus que de raison, puisque tout ce qui vient d'être dit est globalement vrai. Il force énormément de frappes alors qu'il pourrait jouer beaucoup plus collectif, sachant que de base, il a une superbe passe et qu'il est très bon dans les centres. On l'a vu justement quand il est arrivé. Moi, personnellement, j'ai simplement l'impression qu'on est face à un joueur qui ne stade pas énormément et que ça commence à frustrer. En témoigne d'ailleurs la réaction de ses coéquipiers à la fin du match qui sont venus le chambrer sur une énième de ses frappes complètement ratées. Moi, c'est ça que je retiens au Paris Saint-Germain, plus que est-ce qu'il y a des joueurs qui ont de l'ego, est-ce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas d'ego, que les joueurs professionnels aient de l'ego, c'est juste normal. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas perdu contre Tottenham, c'est parce qu'ils ont refusé la défaite. Bien utilisé par un entraîneur, ça peut mener une équipe très loin. On l'a vu la saison dernière. Donc moi, personnellement, je me fais pas de soucis davantage par rapport au fait que Kvaratskhelia serait un petit peu plus individualiste que la plupart des attaquants du PSG. Ce que je retiens, moi, du Paris Saint-Germain, ce sont ce genre de moves, comme par exemple quand Luis Enrique est venu chambrer Beraldo parce qu'il est en train de parler en français. Et avec vous. Le français, il a essayé, coach. Ah, il a commencé. Ou même, je sais pas si vous l'avez remarqué hier soir, mais Fabien Ruiz s'est également exprimé en français. Pour moi, tout ça, ce sont les signes d'un groupe qui vit très bien, de joueurs et d'entraîneurs qui se respectent, avec des joueurs qui veulent s'inscrire dans la durée et qui se tirent tous les uns les autres vers le haut. On est très loin de ce qu'on a vécu il y a quelques années avec les clans dans le vestiaire qui gangrénaient absolument les résultats de l'équipe, le style de jeu de l'équipe. Et même si par moment dans des matchs ils essaient de se la jouer perso, eh ben finalement c'est pas un si grand problème que ça. Si globalement dans la saison tout est respecté et tout se passe bien. Vaut mieux un joueur qui fait 80% du temps les efforts qu'un joueur qui n'en fait jamais et qui se croit au-dessus des autres parce que son talent le placerait au-dessus des autres. Annoncé partant de Monaco cet été, pourtant Ben Seguir et Aklouche sont toujours monégasques à ce jour. Et si le second est étroitement lié au Paris Saint-Germain, le premier, lui, pourrait bien poursuivre sa carrière en Allemagne. Une offre de 25 millions d'euros de la part du Bayer Leverkusen pourra arriver sur la table de Monaco dans les prochains jours. Le Bayer Leverkusen qui va se séparer d'Amin Adli en partance pour Bournemouth pour 30 millions d'euros souhaite donc le remplacer par un autre joueur marocain. Mais il n'est pas le seul club allemand qui s'intéresse à la pépite monégasque, puisqu'également le Borussia Dortmund pourrait également faire une offre à Monaco. Le Borussia Dortmund qui s'est d'ailleurs récemment renseigné auprès de l'AS Monaco pour connaître la situation de l'international marocain. Ben Seguir intéresse donc 2 clubs allemands dans lesquels il pourrait complètement exploser. Sachant que Monaco espère en tirer au moins 35 millions d'euros, il pourrait donc agiter la fin de mercato de l'AS Monaco alors que la saison a déjà repris. Tandis que du côté d'Aklouche, la situation est toujours aussi incompréhensible. Le joueur a clairement laissé filtrer par tous les moyens possibles qu'il souhaitait rejoindre le Paris Saint-Germain, mais le club parisien ne semble absolument pas pour le moment pressé de bouger. Et c'est également le cas pour tous les clubs qui sont intéressés par le joueur, puisque le véritable problème d'Aklouche, c'est le prix que réclame Monaco. Évalué à 70 millions d'euros par la SM, visiblement aucun club européen ne souhaite débourser une telle somme pour Aklouche cet été, qui lui se dirige tout droit donc vers une nouvelle saison à Monaco, bien que le joueur ait la volonté de partir. Brahim Mbaye est notre futur Kingsley Coman. J'avais déjà fait un post dessus il y a quelques semaines. Certaines personnes n'avaient pas la vision. Encore une fois, comme d'habitude, beaucoup de supporters parisiens n'ont pas cette vision-là. Oui, en ce moment, il a du déchet, c'est comme ça. Il a 17 ans, les gars, c'est un 2008. Soyez indulgents. Essayez de regarder au-delà du déchet. Tout a changé cette semaine. Son entrée contre Tottenham, les gens ont été surpris. Ils l'ont redécouvert. Les gars, arrêtez de tourner vos vestes. Observez et ayez la vision sur le moyen long terme. C'est important. C'est important. Vous ne l'avez pas eu sur Fabien Ruiz. Aujourd'hui, vous retournez vos vestes. Vous ne l'avez pas vu sur Dembélé avançante. Aujourd'hui, vous retournez vos vestes. Arrêtez d'attendre le résultat pour avoir la vision. Les frérots, c'est très important. Et Brahim Mbaye, les gars, 17 ans, déjà à 16 ans, il était dans le groupe pro. C'est pas pour rien, les refs. Le Paris Saint-Germain, c'est un grand club européen. Si à 17 ans, tu es dans le groupe pro, on te fait rentrer dans des matchs importants, ça veut dire que Luis Enrique compte sur ce joueur-là. Oui, il y a du déchet et c'est normal qu'il y ait du déchet. Mais pour avoir du déchet, il faut tenter. Et la vision sur le moyen, long terme. Arrêtez de retourner vos vestes. Arrêtez de retourner vos vestes. Vous en avez pas marre de les retourner, les gars? Il n'y a pas de science exacte dans le foot.
Brahim Ba, il faudra compter sur lui cette saison. Et après, vous allez dire encore, oui, je comptais sur lui. Ah, j'y croyais. Arrêtez, les gars, un peu. C'est pas possible avec vous. Les gars, vous êtes durs avec Lucas Hernandez. Vous êtes très, très durs, les gars. Moi, depuis hier, j'entends que Benatab, le petit Nantais, il a mélangé Lucas Hernandez tout un match. Les gars, il a mélangé où? Il a mélangé où? Arrêtez, les gars, un peu. Arrêtez de vous enflammer sur des joueurs. Oui, le petit, il a mis des accélérations, il est rapide. Il a montré qu'il avait de la vivacité, qu'il était capable de faire des passes. Mais là, il a réussi 0 dribble sur lui. J'ai revu le match, je viens de le revoir parce qu'en fait, je me posais des questions. Je me suis dit, est-ce que j'ai vu le même match ou pas? Parce qu'on me dit que Lucas Hernandez, il a vécu un cauchemar. Quel cauchemar vous parlez, les gars? Oui, Lucas Hernandez, il n'est pas encore au niveau. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, on sait que des fois, il est un peu agressif. Il a des fois du retard pour des interventions. Mais les gars, passer de il a des retards sur des interventions à il a vécu un cauchemar contre Nantes hier, les gars, s'il vous plaît, vous avez cette facilité déjà. Quand vous avez quelqu'un dans le collimateur, vous avez cette facilité à ne plus être objectif. Les gars, je suis désolé. Moi, j'ai revu le match, je me suis dit, mais attends, est-ce que Lucas Hernandez s'est vraiment fait mélanger? Et même pas un dribble réussi. À part l'accélération qu'il a mis où on a senti peut-être Lucas Hernandez, il était en manque de vitesse, il n'y a rien à signaler l'erreur. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Les frérots, j'ai eu pas mal de posts concernant Luis Enrique et un potentiel quatuor offensif. Moi, les gars, je suis totalement d'accord. Et les gars, moi, je vous dis un truc. Cette saison, je pense que Luis Enrique, il va l'utiliser, ce quatuor offensif, mais il va retourner sur les bases Luis Enrique. Déjà, il va retourner sur la base Dembélé Hakimi sur le côté droit. On va le voir de plus en plus cette saison, les gars. On va le voir de plus en plus parce qu'on sait que eux, sur le côté droit, c'est trop. Ça se crée des actions, c'est inarrêtable. Ensuite, Kvaratskhelia, sur le côté gauche, on sait que c'est son poste. Pour moi, il va revenir sur le côté gauche. C'est là où il est le plus dangereux. C'est là que, voilà, dans les 1 contre 1, etc., il est trop fort. Ensuite, c'est là où ça va être intéressant. Et je l'avais dit déjà il y a un an, Bradley Barcola dans le poste de numéro 9. Ce que Dembélé a fait cette saison, ça va être Barcola aujourd'hui qui va être de plus en plus mis en avant sur ce côté 9. On l'a vu la saison dernière, déjà en fin de saison. On l'a vu face à Nantes, quand tout le monde était rentré. Il aura cette position de numéro 9 qui pourra aussi permuter avec Désiré Doué. Déjà, ils ont une très belle entente. C'est-à-dire il aura les actions. Oui, pour le moment, il rate un peu, mais il va mettre des buts, les refs. Désiré Doué en numéro 10, mais c'est un faux numéro 10. C'est-à-dire qu'il est proche des attaquants, mais c'est un gars qui est capable de faire des replis défensifs. Il récupère beaucoup de ballons. Il a la dimension athlétique et c'est super intéressant. Après, il y a des personnes qui me diront, oui, mais Fabien, tu le mets où? C'est une alternative, les frérots. Quand on mettra les 4, je pense que Fabien débutera sur le banc. Dites-moi ce que vous en pensez, les frérots, mais je pense que cette saison, on va beaucoup voir cette compo. Vraiment. Il est conquis, Zabarni. Ils n'ont pas arrêté de chanter. Et de qui ils parlent? Évidemment, des supporters parisiens en déplacement à la Beaujoire. Champion d'Europe. Et quand il y a la pression du public, eh ben ça donne ça. Regardez les statistiques. 90 minutes jouées, 95% de passes précises et 100% de duels au sol remportés. C'est exceptionnel. Bon, on va pas se mentir, hein. Franchement, voilà, c'est pas des matchs références, que ce soit pour Chevalier, hein. 0 tir cadré du côté de Nantes, que ce soit pour Zabarni ou même Beraldo. Car même Beraldo hier a fait un bon match. Et j'en entends encore beaucoup critiquer le Paris Saint-Germain alors que regardez les statistiques avec une équipe remaniée. Et on a pu le voir, dès que nos titulaires rentrent, bah ça y est, ça change carrément dans le jeu. Alors oui, sa prestation nous a fait plaisir, on a senti qu'il pouvait apporter au Paris Saint-Germain défensivement. Mais j'attends tout de même de le voir accompagné de Pacho ou Marquinhos, je pense que ça va faire très mal. Même Nuno Mendes ou Hakimi n'ont même pas débuté le match. C'est pour ça que c'était carrément remanié. Le point positif, c'est que ça a permis à Luis Enrique d'encore tenter des choses. Voilà, on a laissé des plumes contre Tottenham. Il s'est dit, allez, on va les laisser de repos. Et si ça chauffe, eh ben on va faire entrer. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Si ça chauffe, excusez-moi, hein, si on marque pas de but plutôt. Parce que contre un bloc bas, c'est pas évident. Mais bon, à la fin, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, sans forcer. Et avec incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. On est champion d'Europe.
Mais qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive quand on te fait un quadruple changement comme ça? Honnêtement, en début de championnat, tu te permets de mettre ces 4-là sur le banc, mais tu te permets aussi de les faire rentrer les 4 d'un seul coup. Comment tu veux que les joueurs adverses soient sereins? C'est pas possible. Et on a vu ce qui s'est passé. Avant de rentrer 0-0, les 4 y rentrent, 2 minutes plus tard, 1-0. C'est les Avengers, très clairement. On va pas se mentir. Dès qu'ils rentrent, il se passe quelque chose. Même s'ils n'ont pas touché le ballon sur l'action du but, il se passe quelque chose. Et quand tu fais rentrer ces 4 joueurs-là, en plus de ça, en même temps, l'équipe adverse a des sueurs froides, commence à se trouver très très mal, a des vertiges, et à l'arrivée, tu repars avec 0 points, mais c'est pas possible. Que va penser le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, la Juve, le Napoli, le Milan AC, l'Inter de Milan, le Bayern de Munich, le Borussia Dortmund. Quand tu vois ça au mois d'août, qu'est-ce qui va se passer au mois de mai prochain? Ça va être terrible. 4 changements comme ça, frère, c'est pas légal. Ça devrait être sanctionné. Ça devrait être interdit. Si quelqu'un a compris qu'il vient de me le dire, les supporters nantais hier, à la Beaujoire, alors pas Beaujoire, ont chanté. Les Parisiens sont tous des Marseillais. Parisiens, Marseillais, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'on... J'ai pas compris en fait. Félicitations, vous êtes les nouveaux Marseillais. J'ai pas compris. Pas un Parisien, il n'y a pas un Marseillais qui a compris ce que vous avez voulu faire passer comme message. Hein. Je me répète la phrase dans la tête. Hein. Les Parisiens sont tous des Marseillais. J'arrive pas à comprendre c'est quoi le but de la phrase. Où est-ce que vous avez voulu aller en fait? À défaut de gagner sur le terrain, ils auraient pu quand même essayer de rivaliser avec nous en tribune. Malheureusement, des chants, des banderoles, beaucoup plus de personnes que le parquage parisien. Et pourtant, à la télévision, je sais pas vous, hein, on n'entendait que les supporters parisiens. Donc, je réitère ma question s'il vous plaît. S'il y a peut-être un petit Nantais qui peut venir me donner la réponse. Que veut dire les Parisiens sont tous des Marseillais? J'arrive pas à... Regardez bien cette mascarade sortie par l'équipe, y a rien qui vous choque. Regardez bien, c'est n'importe quoi. Quand vous allez voir la dinguerie, vous allez péter un câble. Lisez bien le nom de tous les joueurs, vous allez voir un gros problème. Si vous suivez un minimum le foot, vous allez trouver directement le problème. Regardez. Rongier est là, on est d'accord. Regardez l'arrière gauche. En haut. Il y a un problème. Quentin Merlin est sélectionné dans le 11 de la semaine. Dans l'équipe, c'est très bien, félicitations à lui, mais c'est pas Quentin Merlin ça. Ou alors il ressemble vraiment beaucoup à Rongier. Ils sont peut-être cousins ou alors frères jumeaux, je ne sais pas. Comment l'équipe a osé publier ça? Comment les gens ont validé? Comment ceux qui travaillent chez l'équipe ont validé? Et on dit on publie, c'est normal. Il faut vérifier quand tu travailles. C'est un niveau d'amateurisme jamais atteint. Ça n'est pas normal de publier ça quand t'es l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros journal footballistique, même sportif français. De publier ça quand tu sais que tout le monde va le voir, c'est pas normal. Enfin, se tromper de photo, c'est pas normal. Surtout quand il est déjà dans le 11 à la base. Scandaleux. Mais en attendant, allez Paris.